Gloire à Dieu. Souhaite la bienvenue à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois les bienvenus. Soyez les bienvenus. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Nous allons prier. Père Céleste, notre Dieu, Emmanuel, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Et c'est toi le chairman de cette conférence. Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue. Viens nous couvrir de la douce portion au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes devant toi. Fais de nous ce que tu veux ce matin. Nous avons prié au nom de Jésus. Asseyons-nous s'il vous plaît. Comme le leader vient de le dire, le message est intitulé « Rallumer le feu de la prière dans l'Église ». Rallumer le feu de la prière. Et le mot important pour nous ici, la prière, et on va la rallumer. Vous savez, le ministère de la prière est l'une des vocations les plus élevées. C'est l'une des vocations les plus nobles de la vie. C'est l'arme que de puissants hommes et femmes de Dieu ont utilisée et continuent toujours d'utiliser pour éviter le jugement de Dieu sur leur vie. 2. Changer le déroulement des phénomènes naturels. 3. Tourner les cœurs des hommes vers Dieu et vers la justice et faire déverser des bénédictions sur l'humanité. Mais cependant, c'est alarmant et malheureux de constater que ce ministère se dégrade aujourd'hui à cause de l'état de déchéance spirituelle de notre génération. Aujourd'hui, le mal abonde sous de formes très avancées, mes frères. Et des multitudes d'âmes sont sous l'oppression satanique. Et ça, c'est notoire dans nos districts. C'est notoire dans nos églises. Et c'est notoire dans nos communautés, surtout dans nos régions. Des myriades se précipitent, mes frères, dans l'enfer. Et beaucoup de chrétiens se sont dérobés de l'art et de l'acte de prier. Et ce matin, nous allons voir ce message. Mais je voudrais que c'est un temps pour nous pour prier. Parce que dans ces derniers temps, la paresse a pris contrôle de nous. L'indiscipline a pris contrôle de l'Église. L'égoïsme, le manque de compassion et l'absence d'amour et surtout les soucis de ce monde ont fait que cette noble vocation s'est dégradée.
Mais je remercie le Seigneur pour ce qu'il a planifié de faire. Parce qu'il a mené cette conférence. Et cette conférence va nous ramener. Cette conférence, le Seigneur va rallumer le feu de la prière en nous au nom de Jésus. C'est des moments de fatigue spirituelle. Mais nous allons voir le récit d'Élie sur le mont Carmel qui nous offrira un souffle prophétique pour raviver notre ferveur en prière. Dans un roi, chapitre 18. Et dans ce premier roi, chapitre 18, Dieu démontre sa puissance à travers une prière persistante et une foi inébranlable d'Élie. Et nous allons nous replonger dans ce texte pour en tirer ce matin des étincelles qui rallumeront notre passion pour la prière au nom de Jésus. Voyons le verset 1. 1 Roi chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Voilà, la parole lui est arrivée. Et Élie a pris cette parole. Avec cette parole, Élie a commencé à prier. Et la Bible nous dit, quand vous lisez dans Jacques chapitre 5, les versets 17 et 18, Jacques chapitre 5, quand vous lisez le verset 17, là il est écrit, Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. Je dis Alléluia. Je crois que tu es l'Élie de cette génération. Et le Seigneur va t'utiliser. Il va nous utiliser. Et ce qu'il a fait dans le temps, nous le ferons à partir de maintenant au nom de Jésus. Si nous lisons les versets 30 de 1 Roi chapitre 18, verset 30 au verset 46, on va lire ça, on va faire une lecture. 1 Roi chapitre 18, lisons à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences.
il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Voilà. Arrêtons-nous là-bas un peu. Dans ce texte, nous voyons Élie qui s'est engagé à prier à cause de la parole qui lui est sortie, qui lui est venue. Et il a fait une parfaite intercession qui a revêtu 3 aspects que nous allons voir ce matin. Premièrement, Élie a restauré l'autel. Il a restauré l'autel de Dieu. Et deuxièmement, après la restauration, Élie a fait une prière audacieuse. Une prière audacieuse. Une prière de combat. Et il a continué. Au 3e aspect, il a persévéré. C'est là où nous capitulons. Nous prions. Et quand on dit prions, on a cette fougue, on commence. Mais nous ne persévérons pas. Élie, par la persévérance, a obtenu la pluie. Et la pluie est venue. Pour faire quoi? Pour mettre fin à 3 ans et demi de sécheresse. Aujourd'hui là, tu vas prier. Nous allons prier. Et cette sécheresse qui s'abat sur nous, elle prendra fin au nom de Jésus. Voyons la première partie de sa prière. L'autel restauré. Un cœur préparé pour Dieu. Voyez, quand nous continuons à lire, retournons encore dans le verset 30. Là, Élie commence par faire quoi? Par réparer l'autel de l'Éternel en ruine. En ruine depuis longtemps. L'autel était en ruine. Les pierres ne sont plus à leur place. Il y a eu division. Et voilà pourquoi le peuple capitule. Et c'est là le problème du peuple. Alors, il a commencé par réparer l'autel de l'Éternel, qui est ruiné depuis longtemps. Est-ce que vous savez que nos cœurs sont l'autel de Dieu? Nos cœurs sont l'autel de Dieu, l'autel de l'Éternel. Mais vous savez, nos cœurs sont ruinés depuis longtemps. Il n'y a plus d'unité. Nous ne sommes plus un.
nous ne formons plus l'unité quand nous prions. Jésus a dit dans Matthieu 18, quand vous lisez le verset 17 et 18, Matthieu 18, Matthieu chapitre 18, verset 18. Le verset 18 nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et il dit, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, l'accord. Nos cœurs ne sont plus en accord. Alors, c'est l'autel, c'est les pierres. Et quand les cœurs ne sont plus en accord, quand il y a des divisions, quand il y a des séparations, on ne peut rien recevoir de Dieu. Si nous examinons nos autels intérieurs, la question qu'on doit se poser, nos vies sont-elles alignées sur les paroles de Dieu? Est-ce que ton cœur est aligné? Est-ce que ton cœur reçoit la parole de Dieu telle que Dieu la donne? Avons-nous les mêmes pensées quand nous prions? Est-ce que nous avons les mêmes désirs quand nous prions? Est-ce que nous avons les mêmes sentiments? Les sentiments de Christ. Vous savez, nous devons bâtir les lieux de prière unis avec les murs de division qui vont tomber. Et je vous dis que à cette conférence, ces murs de division tomberont au nom de Jésus. La reine tombera. Les querelles intestines tomberont. La jalousie tombera. L'orgueil de vie sera banni au nom de Jésus. Sinon, le Seigneur l'a dit. Quand vous lisez Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, à partir du verset 20, Marc 7, verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez, le Seigneur l'a bien dit. Il a bien dit ce qui souille l'homme. C'est-à-dire, il fait référence à ce qui sépare l'homme de la vie de Dieu. Ce qui sépare l'homme du péché, du quoi? Sépare l'homme du salut. C'est nos péchés. C'est les péchés. Lorsque nos cœurs sont remplis du péché, d'impudicité, d'adultère, alors on ne peut pas prier et nos prières ne peuvent pas porter de fruits. Vous voyez, le cœur impur ne peut que corrompre les pensées. Le cœur impur ne peut que corrompre les sentiments, les paroles et les actions. Ce qu'il nous faut, mes frères, c'est un cœur nouveau et transformé. C'est un cœur remodelé selon l'image de Christ. C'est ce que Christ va faire à cette conférence. Je dis, c'est ce qu'il va faire dans ta vie à cette conférence. Parce que la parole de Dieu nous dit,
dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, c'est lui qui vous a appelé, qui t'a appelé. Voilà, il est fidèle. Dis, il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il va le faire. J'ai dit, il le fera dans ta vie. Et au cours de cette conférence, nos cœurs seront remodelés. Et les prières que nous allons lancer sur cette montagne, ces prières vont porter de fruits. Écoutez, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a rassemblé les guerriers de prière en ce moment. En ce moment, dans cette nation, c'est pour un but. Après la conférence, vous entendez les témoignages au nom de Jésus. Voyons la deuxième partie. L'audacieuse prière. Foi en la fidélité de Dieu. C'est-à-dire une prière audacieuse. Il a fait une prière audacieuse. Lisons 1 Roi 18, retournons encore. On va lire à partir du verset 36. On dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache. Voilà. Ça, c'est vraiment audacieux. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et 38, et le feu de l'Éternel tomba. Il dit, le feu va tomber. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà l'homme de prière. Il a fait une prière audacieuse. À l'heure de l'offrande, Élie prie avec clarté prophétique. Il dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Fais que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu. Voilà. C'est une requête qui n'est pas égoïste. Cette requête n'est pas égoïste. Mais c'est une requête qui est centrée sur quoi? Sur la gloire de Dieu. Sur la révélation de la présence de Dieu. Le feu du ciel est tombé effectivement et a consumé tout. Ce qui a prouvé que Dieu répond quand sa souveraineté est recherchée. Vous voyez, lorsque la souveraineté de Dieu est recherchée ici, et les prières sont centrées sur sa gloire, tout ce que nous allons demander à cette montagne, vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus. C'est très important. Élie a prié. Et nous prierons avec audace que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies ici présents. Qu'il manifeste sa gloire dans nos familles. Qu'il manifeste sa gloire dans nos villes, dans nos districts, dans nos régions, dans la nation tout entière. Au nom de Jésus. Nous devons centrer nos requêtes sur son nom. Sur le nom
le nom du Seigneur doit être glorifié. Donne à ce que le nom du Seigneur fasse des miracles. Voilà. C'est ce que les apôtres ont fait dans Actes chapitre 4, quand ils priaient. Actes chapitre 4, au verset 24. Actes chapitre 4, lisons à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, voilà la requête. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, avec audace, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur qui, Jésus. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec audace. Vous voyez, les disciples ont manqué du courage. Dans ces derniers temps, on n'a plus de courage. Je me rappelle, dans les premières heures de cette église au Togo, à Lomé ici, les sœurs, les jeunes sœurs du campus, elles prêchaient avec audace, assurance. Et tu vois, je les regardais, je regardais leur bouche, la manière dont elles prêchaient. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dans ces derniers temps, on a manqué cette audace, on a manqué cette assurance. Voilà, les disciples ont manqué cela. Et ils ont demandé, écoutez, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui va faire que l'audace va te remplir. Et en cette conférence, il est déjà descendu. J'ai dit, il est déjà descendu. Emmanuel est à côté de toi. Il te donnera l'audace. Il te donnera le courage. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, mes frères, pour annoncer avec assurance la parole de Dieu, pour confesser Jésus avec assurance. Et ça, ce serait au travers l'effusion du Saint-Esprit. C'est pas quand on dit, ah, vous avez reçu, amen, et on crie, non, écoute, c'est sérieux. Nous allons demander que ça descende sur nous. Je dis, on va prier que le Saint-Esprit nous couvre à cette conférence pour que tout le pays soit gagné par Christ au nom de Jésus. L'effusion du Saint-Esprit est très importante. C'est ça qui m'amène à voir la troisième partie, rapidement, parce que nous allons prier. La persévérance qui obtient la pluie. On va lire de 1 Roi, dans 1 Roi 18, on lit à partir du verset 41. Verset 41. 1 Roi 18, à partir du verset 41.
On dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Voilà, c'est un homme qui croit que par la prière, il peut faire de grandes choses. Et il croit à la prière. Élie croit à la prière. Mes frères, guerriers, croyons à la prière. La prière fera de grandes choses dans nos vies, dans l'église, au nom de Jésus. Verset 43. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Pour noter cette phrase-là. Élie dit 7 fois, retourne. Il dit 7 fois, retourne. Voilà. Ça veut dire quoi? Après la victoire, vous savez, quand il a prié, le feu est tombé. Et le peuple a dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie a demandé au verset 40. Au verset 40, il dit, saisissez les prophètes de Baal. Ils sont au nombre de 450. Saisissez les prophètes d'Astarté. Ils sont au nombre de 400. Ça fait 850 prophètes. Voilà. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Ah, c'est un combat. C'est là le combat, mes frères. Il a combattu 850 prophètes idolâtres. Voilà. Et après cette victoire, Élie s'inclinant jusqu'à terre et prie 7 fois pour la pluie. Il a prié 7 fois pour la pluie. Verset 42. Il dit, 42, il dit, Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Alléluia. Voilà. Élie a prié 7 fois. 7 fois. 7, c'est le chiffre complet. C'est le chiffre parfait. Voilà. Ça veut dire qu'il a prié jusqu'à obtenir le résultat. Ceci, apprenons, nous sommes des guerriers de prière. Il a prié jusqu'au résultat. Nous, si on ne voit pas le résultat, on ne s'arrête pas. On doit voir le résultat. Voilà, il persévère. Et une petite nuée annonce un déluge qui met fin à 3 ans et demi de sécheresse. Ce serait ainsi. La prière persévérante, mes frères, change les circonstances. Ne renonçons pas après 1, 2 ou 6 tentatives. Soyons comme le serviteur d'Élie, aux aguets des signes,
aux aguets des signes. On doit voir le signe. Je dois voir le signe. Quand je prie, je dois voir le signe. C'est comme ça. On doit être aux aguets des signes de Dieu, même les plus infimes. Voilà. Mes frères, l'appel à la prière fervente que le Seigneur nous donne à cette montagne, c'est pour vous dire que Élie est un homme de la même nature que nous. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Si Élie a fait ça, si Élie a prié, et 3 ans et demi de sécheresse ont pris fin, nous allons prier. Et le Seigneur va intervenir. Et cette sécheresse va quitter au nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, Dieu nous invite à réparer nos autels. Ça veut dire, on doit consacrer nos vies. Deuxième chose, il nous invite à prier avec une requête centrée sur sa gloire. Sa gloire. Et on doit persévérer jusqu'à voir la pluie de son esprit. La pluie de son esprit. Je dis la pluie de son esprit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons nous relancer dans la prière. Si on peut se tenir debout, le moment est venu. Nous allons prier. Levons-nous pour la prière. Levons-nous pour la prière. Dis Seigneur, rallume en nous le feu de la prière. Commence par le dire. Seigneur, rallume en moi le feu de la prière. Fais de nous des intercesseurs persévérants. Pour que ta gloire couvre la terre, comme les eaux couvrent la mer. Au nom de Jésus. Prie à Dieu. Dis Seigneur, Éternel, rallume en nous le feu de la prière. Rallume en moi le feu de la prière. Rallume dans l'église le feu de la prière. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Ce feu doit être allumé à partir de maintenant. Ce feu doit être allumé. Dis Seigneur, allume ce feu. Allume ce feu. Allume ce feu dans l'église. Que le feu de la prière soit allumé. Que le feu de la prière soit allumé. C'est toi l'Éternel. Emmanuel, allume le feu. C'est pourquoi tu es descendu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu de la prière dans ma vie, dans l'église, dans ce pays. Au nom de Jésus, prie. Prie à Dieu. Dis Seigneur, allume le feu. Seigneur, allume le feu. Allume le feu. Le feu de la prière. 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 Est-ce que tu pries maintenant? Dis Seigneur, allume le feu. Allume le feu en nous. Allume ce feu. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume-le. Allume-le. Emmanuel, tu es là. Allume-le. Allume ce feu. Allume ce feu. Allume ce feu. Allume le feu. Allume le feu de la prière. Ce feu est éteint depuis longtemps. Seigneur, allume, rallume, 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 rallume. Nous avons prié au nom de Jésus. Mes frères, dans le verset 43, la Bible nous dit, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monte, il regarda, et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Voilà, 7 fois, retourne. Voyez, nous avons 3 points importants ce matin dans la prière. D'abord, Élie a intercédé pour rétablir l'autel de l'honneur. L'autel et l'honneur de Dieu dans le pays. Voilà, nous allons prier. Tu vas examiner ton cœur maintenant.
examine-toi toi-même. Examine ton cœur. Est-ce que ton salut est authentique? Est-ce que ton salut est encore là? Le salut est encore là? Ou bien tu l'as perdu? Si tu l'as perdu, va à la croix du calvaire et réclame le pardon de tes péchés. Le sang a coulé à la croix. C'est pour nous purifier. Prie. Ton cœur est-il rempli des divisions, des doutes, des haines, de jalousie, envie, des souillures? Dis Seigneur, ton sang a coulé à la croix. C'est pour me laver. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. L'autel doit être restauré. Quand tu pries, est-ce que tu as les mêmes pensées que celui qui annonce, celui qui donne le requête? Est-ce que tu as les mêmes pensées? N'y a-t-il pas de division? N'y a-t-il pas l'orgueil dans nos vies? Prie et dis Seigneur, 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 enlève tout cela. Seigneur, enlève tout cela. Seigneur, rends mon cœur pur. Rends mon cœur pur. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu. Va à la croix. Le Seigneur a promis. Il a promis. Il a promis. Le Seigneur a promis. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Désobéissance. Désobéissance à la parole de Dieu. Désobéissance aux ordres du leadership. Désobéissance. Dit Seigneur, purifie-les. Seigneur, lave-moi. Lave-moi. Enlève ce cœur de pierre. Enlève ces mauvaises pensées en moi. Enlève l'orgueil de ma vie. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Je suis là. Tu as fait la promesse. C'est toi qui as fait la promesse. Toi qui as fait la promesse, tu le feras. Seigneur, fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Prie, prie, prie. Le Seigneur va le faire. Le sang de Christ est encore disponible maintenant. Demande au Seigneur de te laver, de te purifier, de te purifier, de te rendre fidèle, de te purifier. Seigneur, purge-moi, 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 purge-moi. Guerrier de prière, c'est le cœur remodelé, c'est le cœur transformé, c'est le cœur transformé, le cœur de ton cœur, ton cœur est-il transformé? N'y a-t-il pas de mauvaises pensées en toi? L'impudicité n'est-il pas dans ton cœur? Prie. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Il est là. Emmanuel est là. Il va le faire. Il va rendre nos cœurs unis. 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 L'unité. L'unité. Dans la prière. Dans la prière. Plus de division. Plus de division. Plus de désobéissance. Plus de désobéissance. Quand on appelle à la prière, on court. On court la prière, la prière. Dit Seigneur, mon autel, l'autel est corrompu depuis longtemps. Purge-moi. Purge-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Deuxième point. Dans le verset 40, Élie a intercédé en engageant un combat spirituel. Un combat spirituel. Et quand je vous relis ce verset 40, il a dit, verset 40, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit.
Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alléluia. Il a engagé un combat spirituel contre les fausses religions, contre les cultes de Baal et d'Assaté. Mon frère, est-ce que tu sais que les loges, qui sont dans nos pays, sont à la base des maux que souffrent les pays africains colonisés par les Occidentaux? Les loges, les francs-maçonneries, amok, tous ces loges, ils sont à la base de tous les maux que souffre ce pays. Vous savez, écoute bien, écoute, silence. Il propose à nos leaders qui sont dans les administrations, les ministres, les grands qui sont au poste, il leur propose de coucher avec leurs propres filles. Et ils le font devant leur femme. Et la femme ne peut rien dire. Quand la femme dit, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je dois le faire. C'est ce qui se passe. Est-ce que vous savez qu'ils couchent avec les hommes dans les bureaux et les directeurs? Et on couche avec lui pas derrière. Et il crie, il pleure. La secrétaire entend. Ils sont sortis. Ils ont dit, ah, ici c'est le diable qui règne. Tu entends? C'est le diable qui règne. Vous voyez? C'est ce qui se passe dans nos pays. Les lodges leur proposent de faire tout cela. D'avoir l'homosexualité. Ils les obligent à boire du sang, avec des champagnes, dans des bureaux, dans des lieux secrets. Ils boivent du sang humain avec des champagnes. Aujourd'hui, nos garçons ont leur derrière, c'est-à-dire anus, détruit complètement, déchiré. Voilà. Alors, c'est un combat. Est-ce que vous savez pourquoi, après Tshisekedi, février 2023, au Togo, où l'église devait s'enflammer par la prière et l'évangélisation dans ce pays, c'est plutôt une grande temporisation, une grande tiédeur, une grande... C'est dû à quoi? C'est dû aux influences idolâtres, aux influences démoniaques, sataniques de ces lodges. Voilà pourquoi ce matin, où es-tu? Tu es là. Nous allons prier pour demander le feu du ciel. Que le feu tombe. Le feu doit tomber. 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 Le feu. Pour consumer. Pour consumer. Pour consumer. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Pour consumer. Le feu. Le feu tombe. Le feu tombe. Le feu tombe. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Prie. Le feu doit tomber. Le feu doit tomber. Le feu doit tomber. Le feu doit tomber pour consumer. Pour consumer. Pour consumer. Pour consumer toutes ces puissances. Toutes ces puissances. Toutes ces puissances. Toutes ces puissances doivent être consumées. Que le feu tombe. 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 Dans nos régions, que le feu tombe. Dans nos services, que le feu tombe. Dans les assemblées, que le feu tombe. Le feu, le feu, le feu, le feu. Prie. Prie. C'est un combat spirituel. Élie a combattu. Élie a détruit ses prophètes. Ses 850 prophètes. Il les a tués.
tuer. Tue-les. Ces esprits méchants. Ces esprits méchants. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, dans nos lieux, dans les lieux sud-est. Prie. Dis Seigneur, Seigneur, qu'ils soient dégringolés. 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 Qu'ils soient consumés. Au nom de Jésus. 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 Prie. 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 Ce feu est venu. Le feu est venu. Le feu est tombé pour allumer la prière. Pour allumer la prière. Rallume le feu. Emmanuel, rallume le feu. Le feu partout. Dans cette nation, dans les administrations, partout où ils sont, le feu. Le feu. Prie. Le feu, le feu, le feu, le feu partout. Le feu partout. Le feu partout. Pour consumer les eaux. Pour consommer la tiédeur, pour consommer la puissance sorcière, la puissance démoniaque, la puissance satanique, qui soit consumée. Consume-les, 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 au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ces puissances sont consumées au nom de Jésus. Troisième requête. Vous savez, Élie a intercédé avec Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, Emmanuel est à côté de toi. Il est à côté de toi. Tu vas prier avec Emmanuel. Tu vas prier avec Dieu. Élie a intercédé avec Dieu en priant avec ferveur et persévérance. Et quand vous voyez le verset 44, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 44 de 1 Roi 18. Il dit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Vous savez, nous allons prier. Quand on dit Élie a prié avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui, Emmanuel, qui est avec nous. Dieu est avec nous. Il est descendu ce matin. Et nous allons prier maintenant pour que il nous donne la ferveur dans la prière. Que l'effusion de l'Esprit descende pour que
nous ayons la ferveur, la soif pour prier. Tout le temps, on doit chercher à prier. On doit prier. Prie maintenant et dis Seigneur, prions que la sécheresse spirituelle soit vaincue par l'effusion du Saint-Esprit. Ce matin, l'effusion est venue. Emmanuel est là. Dis Seigneur, que la sécheresse spirituelle soit vaincue dans l'église, soit vaincue dans l'église par la grande effusion du Saint-Esprit et que le réveil spirituel vienne. Prie pour ça. Prie pour cela. Prie, demande. Le Seigneur est là. L'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis Seigneur, tu es là. Prends contrôle de nous. Prends contrôle de l'église. Prends contrôle des guerriers de prière. Prends contrôle. Au nom de Jésus. Le feu tombe sur moi. Le feu. Comme au jour de Pentecôte. Comme au jour de Pentecôte. Je dis bien, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Les guerriers, je ne vous attends pas. Comme au jour de... Yes, je ne vous attends pas. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Comme au jour de Pentecôte. Le feu. Tapez bien dans les mains. Le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. 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 Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Praise the Lord. Et le feu de l'Éternel tomba. Votre amen est chétif. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé.
Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Comme au jour de derrière. Le feu va tomber maintenant. Oh, comme au jour de Pentecôte. Je dis bien le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Tape bien dans la main. Comme quelque chose doit se passer maintenant. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Comme au jour de Pentecôte. Comme au jour de Pentecôte. Amen. Dis Seigneur, comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Que ton feu descend. Que le feu descend sur moi, sur l'église, sur l'église. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Invoque-le maintenant. Invoque-le. 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 Je ne t'attends pas. Je ne te sens pas. Reçois ce feu. Le feu descend. Rallumé. Que le feu soit rallumé. Le feu soit rallumé. Que ce feu soit rallumé. En toi. En toi. Dans l'église. Dans ta vie. Le feu qui est éteint. Le feu de la prière. Soit rallumé. Soit rallumé. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Persévère. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Persévère. Le feu. Tu dois être embrasé maintenant. Embrasé par le feu du Saint-Esprit. Maintenant même. Dans toute l'église. Le feu. Pour consumer les épines. Pour consumer les ivraies. Pour consumer les faux prophètes. Pour consumer des liens. Pour consumer la tiédeur. Pour consumer tout. Les faiblesses. Les ennemis de la prière. Doivent être consumés. Reçois le feu. Reçois la flamme. Reçois. Dis je reçois. Je reçois. Recevez. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous bénissons ton nom pour ce message. Rallumez le feu du Saint-Esprit, le feu de la prière. Père, nous sommes devant toi en tant qu'une entité, en tant que guerrier de prière sur le plan national.
Seigneur, le feu qui était le feu de prière qui était en nous, soit rallumé au nom de Jésus. Rallume ce feu maintenant même, afin que nous soyons, Seigneur, des gens qui prient comme Daniel, le matin, le midi, le soir, à tout moment, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, de façon infatigable, que le feu soit rallumé au nom de Jésus. L'esprit de prière qui était dans Élie, oh Père, nous prions que cet esprit descende sur nous maintenant. Que l'esprit de prière, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté, Seigneur, qui était en Élie, c'est ça double, soit sur chacun ce matin au nom de Jésus. Recevez l'esprit de prière. Recevez la flamme de prière. Recevez la vie de prière. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme t'est révélé par ton serviteur, par le Saint-Esprit au travers de lui, par rapport aux activités, Seigneur, des principautés, des dominations, des esprits méchants, dans le céleste, dans notre nation, Seigneur, qui induit les gens dans le mal. Seigneur, l'homosexuel, c'est assis par là. Seigneur, en tant que tes serviteurs, nous prions, Seigneur, d'une même foi maintenant, que le feu descende dans tous les royaumes. Parce que tu nous as établis sur les royaumes. Que nous envoyons le feu dans les royaumes. Que les royaumes prennent feu ce matin au nom de Jésus. Tous ces agents et agentes dans le ministère qui sont, Seigneur, en train de pousser les gens dans les abominations, dans le mal. Père Tout-Puissant, le Tout-Puissant, visite-les. Visite-les. Au bureau, visite-les. Dans leur propre maison, visite-les. La nuit, visite-les. C'est qu'ils soient étouffés. Seigneur, qu'ils soient étouffés. Qu'ils soient étouffés. Qu'ils soient combattus. Exerce ton jugement sur eux. Sur ces démons. Et que ces démons les libèrent. Que ces démons les libèrent. Que ces démons les libèrent. Au nom de Jésus. Père Céleste, délivre notre pays. Libère les captifs. Sauve-nous, Seigneur. Comme nous continuons, continuez avec nous. Que le feu continue à brûler dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. La vie de prière commence à bouger. Merci, Seigneur, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, asseyez-vous. Nous allons continuer.